أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أما بعد. Deuxième épisode, donner du sens à sa vie. La dernière fois, on s'est arrêté devant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous appelle, qui nous avertit, il nous demande d'être vigilants vis-à-vis de ce bas monde qui est doux, qui est tendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous la réaction, la bonne réaction. Pour donner du sens à sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous encadre, nous en donne à travers le livre sacré, le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dit en vérité ma prière, mon sacrifice, et ma vie entière et ma mort appartient à Dieu subhanahu wa ta'ala. Nulle association à lui subhanahu wa ta'ala, et je suis parmi les musulmans. Les premiers musulmans, comme le sens du verset nous dit. Alors, ma prière, mes actes, toute ma vie et ma mort appartient aussi à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un vrai sens. Pour donner du sens à sa vie, il faut que toute la vie soit à Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour que la mort aussi soit à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande impérativement ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ou ceux qui ont cru à Dieu subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Alors pour mourir en pleine soumission, c'est un effort à faire, c'est une mission, c'est un travail sur soi. C'est ça qui donne le sens à notre vie. Et pour commencer à parler des moyens qui donnent un vrai sens à notre vie, d'abord, la valeur de notre vie, chers frères, chères sœurs, est estimée selon le temps. C'est un temps, notre vie. Alors ce temps-là, malheureusement, on ne lui donne pas d'importance. Chaque jour qui passe, chaque mois, chaque année, chaque décennie, chaque siècle qui passe, c'est notre vie qui passe. C'est notre séjour qui diminue ici, bas monde. Alors, le temps, c'est à travers le temps où on donne du vrai sens à notre vie. C'est le fait de profiter de ce temps. C'est le fait de sacrifier ce temps qui est hayati, toute ma vie, pour qu'il soit à Dieu subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, aujourd'hui, on est arrivé à une époque où on s'exprime même pour dire perdre du temps. Perdre du temps, c'est perdre sa vie. S'occuper des choses fétules, passer des heures et des journées et des nuits dans des choses, des œuvres sans objectif, ça c'est un grand problème. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un terme qui est très important pour nous dire, dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, « Irtanim khamsan,
qabla khamsin, rapporté par le Hakim. Le prophète sallam nous dit, il a utilisé un terme qui est très important, irtanim, ça veut dire profite. Wal ghanima, c'est un autre sujet, ça veut dire profite. Ce qui veut dire que ça va passer, ça va s'échapper. Alors on nous dit profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et profite de ta santé avant que tu tombes malade. Et profite de ta richesse avant ta pauvreté. Et profite de ton temps libre avant que tu sois occupé. Et profite de toute ta vie avant que tu meurs. Avant que tu quittes ce bas monde. Alors profite. Donne un sens à ta vie. Et le vrai sens qu'on peut donner à notre vie, c'est d'exploiter notre temps dans le bon sens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Inshiqaq, Ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Oh l'être humain, tu t'enforces vers Dieu, tu vas vers Dieu subhanahu wa ta'ala, et tu vas le rencontrer. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelé, il a juré par le temps, dans pas mal de versets, wal asri, wal shamsi, wal layli, tous ces versets-là, par le temps, par la nuit, par l'aube, et ainsi de suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle pour faire attention. ويقول لنا في سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. C'est lui qui a fait cette alternance entre la nuit et la journée. C'est une alternance, la nuit et la journée passent une après l'autre. Cela se destine à ceux qui veulent se rappeler et être parmi les reconnaissants. Se rappeler de son Seigneur, et être reconnaissant à son Seigneur. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Wal asri, inna l'insana lafi khusr. Sallallahu ala al-qadir, nufiqana wa iyyakum lima fi al-khair wa as-sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.